À présent, nous allons examiner un sujet un peu complexe, mais très important. L'élaboration du plan de jeu basé sur les manœuvres. Nous illustrerons ce thème avec deux parties classiques. Dans cet exemple, tiré d'une partie qui opposa David Janowski à Frank Marshall, nous allons voir comment les Blancs profitent de leur avantage positionnel. Cet avantage est basé sur leur structure de pion qui est meilleure, leur supériorité sur l'aile dame et notamment sur la présence du fou en D6. Regardez le coup. Même si le cavalier C8 le menace, le fou se déplace en E5 sans perdre de vue le contrôle sur B8. Si au lieu d'être en E5, le fou avait été en D2, ce serait un mauvais coup, car il serait sur une case de la même couleur que ses pions. Mais dans ce cas, le fou était au-delà du mur défensif de pions et contrôlait des cases aussi importantes que B8 et G7. Grâce au contrôle de ces cases, les Blancs dominent la colonne B avec la tour B1. Une autre clé de l'avantage des Blancs était le mauvais positionnement des Noirs. Le cavalier en C8 et le fou en E8 occupent des positions défensives sans aucune perspective d'amélioration de leur situation. Dans cette situation, les Noirs ont joué cavalier E7, un coup pas très utile. Mais ils n'avaient pas beaucoup de choix plus intéressants. Et à ce moment-là, les manœuvres du camp blanc ont commencé. La première a été de doubler les tours sur la colonne B en deux coups. Et ainsi, ils étaient en situation d'entrer en B7 et B8. Les Noirs, anticipant l'attaque, avancèrent en H6 pour ouvrir une voie de sortir à leur roi par H7. Et ici, comme cela arrive souvent, le camp le plus fort se rendit compte qu'il devait ouvrir un front pour augmenter le déséquilibre. Janowski, qui dominait clairement l'aile dame avec ses tours sur la colonne B, réalisa que ce n'était pas suffisant et ouvrit une nouvelle menace par cavalier G4. Ainsi, il prépara de nouvelles options offensives telles que le déplacement fou B8 pour jouer ensuite cavalier E5 et menacer la tour noire de F7. Marshall est devenu nerveux et a répondu par H5 en affaiblissant irrémédiablement la case G5. Le cavalier blanc repensa sa stratégie pour profiter du mauvais coup de l'adversaire. Cavalier F2, puis cavalier H3 visaient directement l'occupation de la case affaiblie G5. Encore une fois, un autre plan basé sur une manœuvre. Il est clair que les Blancs n'avaient pas calculé cette stratégie avant, mais ils ont réagi face au jeu de l'adversaire et ont adopté leur plan aux nouvelles circonstances. Les Noirs ont essayé de rechercher de l'activité sur l'aile dame, tandis que les Blancs faisaient la manœuvre jusqu'à G5. Avec fou F7, Marshall essaya maladroitement de défendre les points faibles E6 et H5. En fait, si Janowski avait joué cavalier par F7, il aurait fini par gagner le pion H5. Au lieu de cela, les Blancs ont été plus ambitieux et sont entrés avec la tour sur la 8e rangée en faisant échec. Les Noirs ont riposté par tour D8. À ce moment-là, Janowski disposait déjà de plusieurs façons de gagner. La plus simple aurait été de jouer tour 8B7 pour menacer le fou. Si les Noirs l'avaient retiré, les Blancs auraient pu jouer H3 et ensuite avancer en G4 et attaquer le cavalier en F5. Ainsi, l'offensive contre G7 aurait été définitive. Mais Janowski a gagné d'une autre manière, un peu plus compliquée mais tout aussi efficace. Il a changé les tours en A8, cavalier contre fou en F7, et avec dame par H5 échec, il a fini par gagner la partie. Nous avons vu dans cet exemple 3 manœuvres remarquables. La première, en assurant la position du fou dans la case E5. La seconde, pour doubler les tours sur une colonne ouverte. Et la troisième, la manœuvre de recul et le progrès du cavalier pour profiter d'une nouvelle faiblesse de l'adversaire.
Avant de commencer l'exercice basé sur une rencontre à Moscou survenue en 1935 entre Emmanuel Lasker et José Raúl Capablanca, apprenons à connaître un peu mieux la vie et le jeu de Lasker, un Allemand aux multiples facettes qui a été champion du monde pendant 27 ans. Emmanuel Lasker est né en 1868 à Berlin-Schöne. Il a été le deuxième champion du monde de l'histoire. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Après une série de succès, il se fit remarquer en 1894 quand il était allé à New York pour affronter et vaincre Wilhelm Steinitz. Lasker fut proclamé champion du monde pour la première fois. Il conserva son règne pendant 27 ans et dut affronter des joueurs de la taille de Siegbert Tarrasch, David Janowski et José Raúl Capablanca. C'est précisément contre ce dernier qu'il perdit le titre à La Havane en 1921. Sa vie de grand joueur fut bouleversée avec l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933. En tant que juif, les nazis saisirent tous ses biens. Alors, malgré ses 66 ans, Lasker revint à la compétition de haut niveau pour gagner sa vie. Encore à la fin des années 30, ce lutteur infatigable récolta de nombreux succès jusqu'à sa mort à New York en 1941. Voyons cette partie contre Capablanca où Lasker eut l'avantage avec des manœuvres très précises. En regardant l'échiquier, il semble qu'en termes de matériel, la situation était équilibrée entre les deux camps. Mais Lasker profita pleinement de l'avantage positionnel dont il disposait. L'Allemand a joué fou E5 en essayant d'échanger le meilleur fou des Noirs parce que l'autre était bloqué par ses propres pions. Ce qu'il voulait, c'était faire l'échange en capturant le fou noir avec le pion D4. Il aurait laissé ainsi la colonne D ouverte et la tour aurait pu entrer en D6. Mais Capablanca n'est pas tombé dans le piège et a joué fou G7, qui en théorie était son meilleur coup et le moindre mal. Mais à partir de là, Lasker ne lui laissa aucun répit avec ses manœuvres. La première d'entre elles a commencé par le coup H4. Les Blancs ont l'avantage de l'espace sur l'aile roi, et avec ce coup, ils allaient affaiblir le roc noir. Capablanca essaya de mener sa dame en défense. Mais Lasker échangea les fous en G7, et avec tour E5, l'expulsa de G5 et empêcha son travail défensif. Capablanca retira sa dame en jouant dame E7, et à ce moment-là, Lasker prépara une manœuvre grâce à laquelle il a continué à accroître son avantage. Il doubla les tours sur la colonne E. Capablanca répondit en jouant tour G8 pour mobiliser davantage de pièces en défense et Lasker répondit par dame C1. Dans cette position, les Blancs agissaient sur les diagonales avec la dame et le fou, et sur la colonne E et la cinquième rangée avec les tours. Les Noirs rapprochèrent l'autre tour. Et la manœuvre de Lasker se poursuivit par tour 1 E3. Au coup suivant, il déplaça tour H3 pour menacer H6 en même temps que la dame. Avec roi F8, les Noirs ont essayé d'éviter la dangereuse attaque, mais Lasker était déjà prêt pour l'assaut final et déplaça sa dame en H6 pour faire échec. Les Noirs arrêtèrent l'échec avec la tour. À ce moment-là, arriva un joli coup, fruit d'une bonne planification de Lasker. Remarquez que l'Allemand avait ses 4 pièces très bien placées et le roi adverse était clairement dans une position défensive. Lasker échangea en G6 et gagna un pion en prenant avec le fou. Après ce coup, si les Noirs prenaient le fou avec F par G6, ils se retrouvaient après face à l'attaque mortelle dame H8 échec. Avec roi F7, les Noirs devaient donner la dame. Alors qu'en protégeant avec la tour, Lasker faisait échec avec tour F3.
Capablanca en fuyant avec roi E8, perdait la tour G8 et donc la partie. Maintenant, nous allons tester vos progrès dans le jeu. Je vais vous laisser de 4 à 20 minutes pour bien réfléchir aux plans basés sur des manœuvres que vous pourriez imaginer pour l'armée blanche. Nous allons voir la réponse. Dans cette position, la première chose à noter est que nous avons un grand contrôle de la colonne D, bien que les noirs couvrent correctement toutes les cases de pénétration de nos tours. Avec la tour A7, ils défendent la case D7 et le cavalier F7, les cases D8 et D6. Donc la première chose à faire est de rechercher l'ouverture d'un nouveau front. La meilleure option pour cela est cavalier H2. Avec ce coup, nous entreprenons une manœuvre qui en 3 coups va mettre notre cavalier en F5, une position tellement forte que les noirs seront sans défense. Par ailleurs, en route, nous menacerons G6 et H6 à partir de G4. Les noirs sont dans une situation difficile parce que s'ils essaient de mobiliser leurs pièces avec cavalier D8, les blancs paralysent leur activité avec la réponse tour D6, menaçant C6. Les noirs libèrent leur cavalier en défendant le pion avec tour C7. Et nous sommes alors prêts à jouer cavalier G4 et à menacer la case F6. L'adversaire continue par cavalier E6. Nous nous engageons dans une autre manœuvre avec tour D3 pour aller ainsi en F3 et renforcer l'attaque en F6. Les noirs essaient de défendre avec tour H7. Mais au coup suivant, nous parvenons sur F3 avec la tour. Le succès de notre plan est assuré. Félicitations à ceux qui ont trouvé la manœuvre de recul et l'avancée du cavalier. Vous pouvez voir qu'avec la tour, on peut mettre en place un plan dévastateur pour la défense adverse. Passons à présent à un exercice intéressant. Vous continuez à jouer avec les blancs. Vous avez le trait et disposez de 3 à 15 minutes pour trouver le meilleur plan. Excellent à ceux qui envisagent de commencer leur plan par tour ED1. De cette façon, nous disputons à la tour ennemie le contrôle de l'importante colonne D. Et excellent à tous ceux qui ont pensé à intégrer ce coup dans un plan qui comprend la manœuvre qui consiste à doubler les tours. Nous allons le voir. Notre adversaire ne veut pas l'échange de tours. S'il le fait, nous entrerons sur son territoire avec notre tour. Et après tour C7, nous commencerons à gagner du matériel. Si la tour ennemie abandonne la colonne, nous pouvons poursuivre le même plan. Bien que les noirs obstruent la colonne D avec fou D5, nous doublons les tours sur la colonne C. Le plus probable est que les noirs jouent fou D5 sans bouger leur tour. Puis nous avons plusieurs options pour doubler les tours. Mais la plus simple est de jouer d'abord tour C8 pour éloigner le roi noir. Au coup suivant, nous doublons avec tour DC1, puis nous entrons sur la 7e rangée et notre avantage est décisif. Passons à un nouveau problème. Dans cette position, les blancs ont le trait. Vous devez trouver le meilleur plan basé sur des manœuvres. Vous disposez de 4 à 20 minutes. Voyons la solution. Génial si vous avez vu le coup fou F1. La manœuvre qui démarre ce coup emmène notre fou en H3,
en créant ainsi une attaque sur D7 difficile à arrêter. Espérons qu'en entrevoyant notre plan, les noirs réagissent en jouant cavalier F6. Alors nous continuons la manœuvre et menaçons la tour de C8. Les noirs sont contraints de perdre la colonne et d'échanger les tours avec tour par C1. À ce moment-là, notre adversaire doit éviter l'entrée de notre tour en 7e rangée en déplaçant la sienne en F7. Nous répondons fou E6 et les noirs se trouvent dans une situation très passive. Alors nous achevons le travail avec tour C8 et nous dominons complètement la position. En fait, nous avons assuré le gain matériel car les noirs ont 2 pions faibles que nous prenons sans problème. Les pions passés sont une arme très utile en finale, donc nous allons étudier comment les créer. Vous savez que ce sont des pions qui ont une voie libre vers la promotion. Aucun pion ennemi ne peut les arrêter. D'abord, nous allons examiner cette position quelque peu singulière. Bien qu'il y ait égalité de pions sur une aile, on peut créer un pion passé. Les blancs ont le trait et le roi noir est sur le point de prendre les pions ennemis. C'est la dernière chance pour les blancs de créer un pion passé. Comment? Regardez bien. D'abord, ils avancent en G6. Et en fonction de la capture des noirs, les blancs continuent d'une façon ou d'une autre. Si les noirs prennent avec le pion F, leur homologue blanc n'a plus d'obstacle pour sa promotion. Cependant, les blancs doivent encore détourner le pion G7. Par conséquent, la prochaine étape est d'avancer en H6. Les noirs jouent G par H6 et dorénavant, le pion F a la voie libre jusqu'à la promotion. Les 2 obstacles ont été détournés. Le pion en face de lui et celui qui protégeait la voie ne sont plus en problème et la création d'un pion passé mène les blancs à la victoire. Voici un autre exemple où il y a une majorité de pions sur une aile. Les blancs ont 2 pions contre 1 sur l'aile dame. Dans cette position, il est beaucoup plus facile de réussir à créer un pion passé. Mais vous devez jouer avec précision. Le coup gagnant est B4. N'oubliez pas, il faut toujours déplacer le pion libre d'opposition. Si les blancs jouent d'abord A4, les noirs répondent par A5. Là, si les blancs veulent progresser, ils ne peuvent pas le faire. S'ils avancent en B4, le pion noir prend et va à dame. En revanche, si nous avançons en B4, les noirs doivent rapprocher leur roi afin d'arrêter le pion blanc. Une fois que le pion noir a pris en B5 et laissé la voie libre au blanc, il est important de bien calculer. Avant d'avancer leur pion, les blancs doivent dessiner mentalement la règle du carré et vérifier que le roi noir est hors de la zone. Cependant, les pions noirs avanceraient aussi et le roi blanc se trouverait également hors du carré. Alors les 2 pions sont couronnés et les noirs ont un pion en plus. Dans ce cas, les blancs pourraient obtenir la nulle par échec perpétuel. Mais nous allons être plus ambitieux et voir comment ils pourraient gagner. Revenons au moment où les noirs prennent en B5. Le coup correct à présent pour les blancs n'est pas l'avancée, mais la prise. Il est vrai que maintenant, d'après la loi du carré, le roi noir va nous faire perdre ce pion. Mais regardez la manœuvre. Le roi blanc fait acte de présence. Quand le roi noir doit aller chercher le pion éloigné, son homologue blanc en profite pour pénétrer en territoire ennemi et capturer les 2 pions noirs. Quand le roi noir revient dans sa zone, il constate que les blancs maîtrisent les cases efficaces et gagnent inévitablement. Tout s'est bien passé grâce à un bon début, l'avancée B4. Voyons maintenant un modèle classique de José Raúl Capablanca pour la création de pions passés. À cette occasion,
le grand maître cubain a conduit les pièces noires et encore une fois a tracé un plan parfait. Dans un premier temps, il a réalisé qu'il ne pouvait pas aller de l'avant avec ses pièces, car s'il jouait tour D2, les blancs répondaient par tour C2. D'autre part, s'il expulsait le fou ennemi en avançant en F5, la seule chose qu'il obtenait était que la pièce adverse menace ses pions. Alors le bon choix pour Capablanca était de créer un pion passé. Conscient qu'il avait une majorité sur l'aile dame, il joua A5 pour avancer en B4 au coup suivant. Après l'échange de pions en B4, les conditions pour la création d'un pion passé étaient définies. Dans ses prochains coups, il fit pression sur l'aile dame. Avec l'avancée en B3, il a menacé la tour ennemie, et celle-ci se déplace en D2 pour maintenir la défense du pion B2. Puis, avec tour C1, les noirs menacent tour C2. Les blancs l'évitent en répondant fou D1. Et les noirs avancent enfin en C3. Après la prise en C3, si les blancs essayent d'empêcher la promotion du pion avec le fou, ils perdent la pièce avec tour par C2 en vain. Mais dans la partie à laquelle nous faisons allusion, l'adversaire de Capablanca joua tour par B2, après quoi le Cubain prit le fou et gagna peu de temps après. Nous avons déjà exposé la théorie en examinant quelques exemples significatifs. Passons maintenant à la pratique. Nous allons voir si vous avez bien assimilé les principes de création d'un pion passé. Regardez bien la disposition des pièces sur l'échiquier. Les blancs ont le trait, et vous avez de 3 à 15 minutes pour trouver un coup pour créer un pion passé. Très bien à ceux qui ont conclu que ce serait l'avancée en C4. Avec ce coup, nous arrêtons 2 pions avec un seul pion. Si l'adversaire avance en B5, nous capturons. Les noirs jouent C4 pour promouvoir leur pion en même temps que nous. Mais avec roi F3, nous nous situons juste à l'intérieur du carré et nous gagnons avec un pion de plus. Par conséquent, il faut attendre que les noirs jouent roi E6. Avec ce coup, nous sommes victorieux en avançant en F5. Ainsi, nous utilisons le pion de l'aile roi comme leurre. Nous le sacrifions et nous allons prendre les pions de l'adversaire sur l'autre aile avec notre roi. Dans cet exercice, ce que nous avons évité, c'est la création d'un pion passé par l'adversaire. Si nous avions choisi d'avancer directement en F5, que serait-il arrivé? Dans ce cas, les noirs auraient joué B5 en créant un pion passé et obtenu la nulle. Augmentons un peu les difficultés. Dans cet exercice, vous allez avoir de 4 à 20 minutes pour trouver le meilleur coup et ainsi évaluer cette finale. Vous jouez avec les blancs. En effet, B4. Félicitations si vous l'avez trouvé. L'objectif du coup est de créer un pion passé. Si nous jouions d'abord roi F3, l'adversaire se déplacerait en A5 et avec un seul pion arrêterait les deux nôtres. Mais avec le coup correct B4, il est clair que l'évaluation de cette finale est favorable à notre camp, probablement avec un avantage suffisant pour gagner. Regardez. Les noirs jouent roi F8. Nous passons le pion et avec cavalier D8, l'adversaire tente de parvenir en B7 pour parer et réussit enfin avec fou B8. Mais nous faisons également pression sur l'aile roi avec le fou. C'est pourquoi les noirs avancent en G6 pour se défendre. Et dans cette position, nous verrons une procédure très utile pour augmenter nos chances de victoire. Nous jouons H6. Ce pion avance vers la promotion avec un seul obstacle, le pion en H7. C'est pourquoi nous utiliserons notre cavalier pour éliminer cette difficulté.
De cette façon, nous serions plutôt proches de la victoire. Une suite éventuelle serait Roi E7 et nous répondrions par Fou E5. L'adversaire capturerait avec Fou par E5. Nous échangerions avec F par E5 et désormais nous n'aurions qu'à nous écarter un peu du chemin de notre cavalier pour gagner. Vous devez réfléchir tranquillement à cet exercice parce qu'il présente plus de difficultés que les autres. Dans la position que vous voyez à l'écran, les blancs jouent et gagnent. Vous disposez de 6 à 30 minutes pour trouver le coup gagnant. Avant tout, ayez à l'esprit qu'il faut toujours avancer le pion le plus éloigné du roi ennemi parce que c'est le principal candidat à la promotion. Alors, excellent pour ceux qui ont trouvé le seul coup gagnant, H4. Notre plan est maintenant de mener l'autre pion en F5 pour détourner l'action de l'ennemi. Cela conduira le pion H à la promotion sans obstacle. Si les noirs font irruption en avançant en C5, nous prenons, et lorsqu'ils essayent de soutenir leur pion du roi C6, nous l'évitons par roi D4. Notez qu'ainsi nous nous assurons un pion supplémentaire. En outre, nous gagnons parce que lorsque les rois gagnent sur l'autre aile, les blancs parviennent à entrer sur une case efficace. Si les noirs essaient d'empêcher la promotion du pion H, ils perdent le contrôle des cases efficaces. Nous plaçons notre roi sur une case gagnante, 2 rangées devant le pion. Voyons ce qui arrive si, après H4, les noirs jouent roi B6 pour percer en C5. Ils n'arrivent pas à temps parce que nous avançons en F4 pour atteindre F5 au coup suivant et détourner le pion ennemi. Lorsque les noirs prennent G par F5, nous jouons roi D3, de sorte que nous pouvons arrêter les pions noirs avec le roi et promouvoir notre pion. Les pions noirs ne sont pas dangereux parce que notre pion arrive toujours avant. Et nous gagnons la partie sans beaucoup de complications. Étudions encore quelques variantes pour approfondir l'exercice. Étant donné la difficulté, je recommande à toute personne d'étudier en profondeur cet exercice pour bien le comprendre. Qu'arriverait-il si, au lieu de H4, nous jouions d'abord F4 ? Eh bien, avec cette petite différence, les noirs arrivent à temps pour faire une partie nulle. Ils avancent en C5 et la même variante que nous avons vue jusqu'ici ne marche pas. Bien que nous ayons aussi un pion en plus, comme nous avons avancé le mauvais pion, les noirs obtiennent la nulle. D'autre part, le coup roi D5 est mauvais, parce que les noirs arrivent à temps pour jouer G5. Bien qu'il s'agisse d'une variante similaire à la précédente, nous avons un temps en moins puisque le pion G a une rangée d'avance. Et après cet exercice aussi complexe, nous arrivons à la fin de cette session. J'espère que cela vous a plu. Rappelez-vous qu'un bon plan aux échecs se conçoit pas à pas. Nous devons être attentifs pour réagir face au jeu de l'adversaire et savoir quand nous devons changer nos objectifs et nos manœuvres d'attaque. Concentration et sang-froid sont indispensables dans ce sport.